Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de décembre 2020. On va aller regarder ensemble les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois de décembre avec l'oracle de la Triade, avec le Light Seers Tarot principalement et quelques cartes également de l'oracle des miroirs. Je rappelle évidemment que ça reste du général, ça ne pourra pas parler à tous les Capricornes qui vont regarder cette vidéo, évidemment. Donc vous ne prenez ce message que s'il résonne par rapport à votre situation. Si vous avez l'impression que voilà, ça vous aide à cheminer dans votre parcours, hein, vous laissez si ça ne vous concerne pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Éventuellement, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires ou d'autres messages. Et puis peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci sur ma chaîne. Donc voilà, ne prenez vraiment que si ça fait écho. N'hésitez pas, si vous souhaitez une guidance personnalisée, à me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de la vidéo, lililataro@yahoo.com. J'effectue systématiquement une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc dans votre mail, prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais pas plus de détails, s'il vous plaît, puisque cette approche préalable que je vous transmets a pour but de voir si je capte bien votre situation actuelle. Donc si vous me racontez déjà le contexte, forcément ça va perdre de son intérêt, donc restez le plus succinct possible. Voilà, n'hésitez pas en tout cas, bien évidemment quand vous me contactez, je vous réponds avec tous les éléments, je vous explique mon fonctionnement et comment on peut travailler ensemble pour la suite. Voilà pour le préambule. On va commencer tout de suite pour vous les Capricornes. Avec l'oracle de la Triade, on va prendre pour ce mois de décembre 2020 deux cartes qui vont nous donner, je dirais, un peu la tonalité, les énergies principales, le domaine qui va être concerné sur ce mois de décembre pour vous, voir un petit peu ce qu'il en ressort avec la Triade. On va prendre donc deux cartes. On ira voir ensuite avec le Light Seers. Et puis quelques cartes de l'oracle des miroirs, donc c'est pas forcément le même format de tirage que ceux que j'ai pu faire les mois précédents, j'aime bien changer, ça permet aussi d'avoir éventuellement d'autres messages ou en tout cas de les appréhender d'une manière différente. Donc on est parti pour vous les Capricornes pour ce mois de décembre 2020, on va voir ce que la Triade a à nous dire pour vous. Alors qu'est-ce qu'on a en dos de deck ? On a la carte du désert en dos de deck pour vous les Capricornes. La carte du désert, elle peut nous parler d'une situation dans laquelle vous vous sentez un petit peu isolé. C'est un peu la traversée du désert. Hein. Cette carte, on nous parle d'une certaine forme de difficulté, peut-être pour certains d'entre vous d'une certaine forme de solitude que vous vivez, qui peut être liée bien évidemment à ce que l'on vit tous actuellement avec ce confinement. En tout cas, voilà, vous pouvez peut-être être dans une certaine forme de souffrance parce que vous êtes isolé, parce que vous vous sentez seul, parce qu'il vous manque quelque chose. Hein. Il y a une certaine forme de passivité, d'inaction peut-être qui ressort pour vous sur ce mois de décembre. On va aller voir avec les deux cartes. On a la carte du malheur et on a la carte de la nécessité. Donc effectivement, on nous rappelle bien avec cette carte du malheur que pour certains d'entre vous, vous pouvez être en train ou avoir traversé ces dernières semaines, ces derniers mois, une période un petit peu difficile, une période éventuellement pour certains d'isolement, de déprime, la sensation d'avoir perdu quelque chose, une sensation d'absence qui est peut-être présente chez vous, des difficultés auxquelles vous faites face, peut-être pour certains, des difficultés au niveau matériel, au niveau sentimental, au niveau professionnel, peut-être la perte d'un être cher, la perte d'une relation. En tout cas, il y a cette idée, de se sentir seul, de se sentir un petit peu, de pas forcément voir, avec cette carte du désert, le bout du tunnel. Maintenant, avec cette carte de la nécessité, ça nous indique quand même que vous allez devoir, sur ce mois de décembre, trouver une issue à cette situation qui vous pèse, à ce sentiment de perte, ce sentiment de douleur qui peut vous traverser, cette forme de solitude pour certains que vous vivez. La carte de la nécessité, elle nous parle d'obligation. Elle nous parle de force majeure, elle nous parle de destinée. Le fait que, on va être la seule issue possible avec cette carte de la nécessité, va être de surmonter cette
perte, de surmonter ce deuil que vous avez à faire, quel qu'il soit. Hein. Je le rappelle, c'est pas le deuil, c'est pas forcément parce qu'une personne est décédée. Hein. C'est quelque chose que l'on a perdu. Ça peut être une situation matérielle, ça peut être du financier, ça peut être sentimental, relationnel, familial, professionnel. Voilà, ça peut toucher bien évidemment chacun d'une manière différente. En tout cas, on nous parle ici soit que vous allez être un peu dans l'obligation de faire face à cette situation. On vous indique peut-être avec cette carte de la nécessité que cette phase douloureuse, cette phase de solitude, cette phase de perte que vous vivez, elle est nécessaire à votre évolution, elle fait partie de votre destin, elle est là pour vous amener vers quelque chose de plus grand, mais que vous ne voyez peut-être pas encore à l'heure actuelle dans vos énergies. Hein. Soit c'est une étape obligatoire pour vous, on va dire, pour vous aider à grandir, pour vous aider à avancer, soit votre nécessité, l'obligation, ça va être justement de mettre fin à cette situation. On va voir comment ça se décline pour vous avec le Light Seers Tarot, voir un petit peu ce que l'on nous donne comme énergie sur ce mois de décembre et si on nous rappelle ce que la triade vient de nous évoquer. Allez, on y va pour les Capricornes pour ce mois de décembre 2020. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a un page d'épée. Le page d'épée, il nous parle de communication, il nous parle de nouvelles informations éventuellement. Pour certains d'entre vous, ça peut être une formation que vous effectuez avec ce page d'épée. Le page d'épée, c'est quelqu'un qui est curieux, c'est quelqu'un qui a envie de se former, qui a envie d'apprendre, qui va chercher des informations dont il a besoin pour pouvoir construire sa pensée, pour pouvoir construire un projet, pour pouvoir mieux se connaître, mieux connaître une personne. Il y a une idée de curiosité, il y a une idée d'information, de communication qui viennent à vous. Éventuellement, ça peut nous parler de nouvelles qui arrivent à vous sur ce mois de décembre. Allez, on va voir déjà avec la première carte l'énergie dans laquelle vous arrivez sur ce mois de décembre. Vous avez une arcane majeure qui est l'arcane du pendu. Effectivement, ça va bien avec ces cartes de la triade qui nous parlent d'être un petit peu dans une certaine forme de solitude. Vous semblez, avec cette carte du pendu, un petit peu bloqué. Le pendu nous indique une situation où on est un petit peu en suspens, on est un peu pieds et poings liés, on n'a pas forcément les moyens d'agir pour pouvoir faire changer les choses, quel que soit le domaine de votre vie, quelle que soit la situation. Le pendu, il n'a pas d'autre solution que d'adopter une nouvelle vision des choses. Quand on est face à un mur et qu'on a besoin d'aller plus loin, eh bien, si ce mur il est infranchissable, il va falloir trouver une autre route. Il va falloir trouver un autre moyen de progresser, d'arriver vers notre but. Donc la carte du pendu nous indique effectivement que vous pouvez vous sentir bloqué, vous pouvez vous sentir un peu pieds et poings liés dans une situation, vous êtes peut-être pour certains dans une position un peu sacrificielle avec cette carte du pendu et vous avez peut-être du mal à lâcher prise par rapport à une situation qui vous met dans ce sentiment de perte et de solitude. Vous avez peut-être, comme on le disait tout à l'heure, un deuil à faire par rapport à une situation et vous avez du mal à lâcher prise par rapport à ça. Et d'où cette nécessité, cette obligation de trouver une autre manière de gérer la situation. Parce que vous ne pouvez pas rester dans cette position du pendu éternellement, bien évidemment. La carte du pendu, elle précède l'arcane de la mort dans le tarot de Marseille. Donc effectivement, le pendu, il doit, à un moment donné, adopter une nouvelle vision, comme on le disait tout à l'heure, se dépouiller un petit peu aussi de son ego, parce que c'est souvent aussi l'ego qui peut nous diriger, le fait qu'on se soit senti blessé peut-être au niveau émotionnel. Et le pendu, il a cette position avant de passer à l'étape de la mort qui est, elle, justement, de laisser derrière soi des énergies dont on n'a plus besoin, de laisser place à quelque chose de nouveau, de laisser mourir ce qui doit mourir. Et il y a peut-être l'idée, là, pour certains Capricornes, de ne pas accepter l'idée de la perte de quelque chose ou de quelqu'un, et donc d'être retenu un petit peu dans ces énergies-là, de ne pas réussir à lâcher prise sur cette situation, sur cette rupture, sur cet isolement que vous pouvez vivre actuellement.
Alors, on va voir avec la deuxième carte quel va être votre objectif pour ce mois de décembre 2020. Le roi de denier. Le roi de denier, c'est une énergie qui nous parle de stabilité, qui nous parle d'abondance. Effectivement, vous avez envie sur ce mois de décembre de retrouver une certaine forme d'appui, une certaine forme de stabilité matérielle, financière. Ça peut vouloir nous dire pour certains d'entre vous qui c'est un peu la traversée du désert au niveau financier, au niveau professionnel. Vous avez peut-être perdu votre emploi, voilà, bon. Il y a tout un tas d'événements, bien évidemment, qui peuvent expliquer que sur ce mois de décembre, vous avez envie de retrouver une certaine forme d'ancrage, de stabiliser votre situation matérielle, financière. Avec les deniers, on nous parle des choses concrètes, hein, on nous parle voilà, les deniers, c'est l'argent, c'est pas que l'argent, mais c'est notre besoin de sécurité. On peut tous être sécurisés de manière différente, on n'a pas tous le même niveau d'exigence, bien évidemment. En tout cas, le roi de denier, c'est quelqu'un qui prend des initiatives, c'est quelqu'un qui monte des projets, c'est le boss du tarot, donc c'est celui qui investit intelligemment, qui sait où consacrer son énergie, dans quel domaine il doit investir, dans quel domaine il doit se développer. Donc c'est quelqu'un qui a une réflexion mature sur la situation, qui s'attache à faire fructifier son patrimoine, à faire fructifier ses avoirs, à apporter justement la sécurité matérielle, financière, à soi-même bien sûr, mais aussi à son entourage, à sa famille, aux siens, à ses proches. Voilà, c'est quelqu'un de bienveillant, c'est quelqu'un qui prend soin des autres. Donc ce roi de denier comme objectif, effectivement, il nous indique que vous avez certainement envie de retrouver un ancrage qui vous manque au jour d'aujourd'hui, hein. Parce que vous pouvez vous sentir, comme on le voyait, dans une certaine forme d'isolement. Quel va être le défi à relever pour vous, les Capricornes? Une arcane majeure, l'arcane du soleil. Votre défi, ça va être de croire en votre capacité à obtenir ce que vous souhaitez. Le soleil, c'est la confiance en soi, c'est le succès, c'est croire que les choses sont possibles. Donc ça va être votre défi, ça va être d'accepter le fait que vous n'avez pas d'autre choix d'un certain côté que de modifier la manière dont vous agissez si vous souhaitez obtenir des résultats différents. Parce que le pendu, s'il continue à essayer la méthode qu'il a appliquée auparavant, il obtiendra les mêmes résultats et donc peut-être pas de résultats. Donc il y a cette idée avec le soleil de mettre en lumière certaines choses, de mettre en lumière certaines vérités et d'accepter ses propres qualités, d'avoir suffisamment confiance en son potentiel, de réussir à accéder à ce roi de denier que vous visez, d'accéder à cette abondance, d'accéder à cette stabilité. Quel que soit le domaine, encore une fois, ça peut toucher le matériel, le financier, le pro, mais également le sentimental. Le soleil en défi, ça va vraiment être de croire en vos capacités, d'avoir confiance en vous pour accéder à vos désirs. Ce qui va vous aider comme énergie, les Capricornes, sur ce mois de décembre, on a la reine de denier. Ce qui va vous aider, justement, c'est votre capacité à vous organiser, à faire les choses comme elles doivent être faites, à respecter les étapes peut-être que vous avez à franchir. La reine de denier, c'est une femme, une reine qui prend soin des siens, qui est bienveillante. C'est encore une fois, hein, avec des deniers, de l'abondance, du matériel, du professionnel. La reine de denier, elle est organisée, elle gère tout en temps et en heure. Elle gère les papiers, elle gère les factures à payer, elle gère le foyer, elle gère sa maison, elle gère ses besoins personnels, elle est une bonne femme, une bonne maîtresse, etc., etc. Donc elle a cette capacité organisationnelle, pragmatique, pratique, pour pouvoir faire les choses telles qu'elles doivent être faites. Donc, vous avez envie d'atteindre la position du roi de denier et vous avez comme aide la reine de denier. Donc, vous êtes vraiment à la porte de ce roi, hein, qui vient juste après la reine dans le parcours du tarot. Ce qui vous manque peut-être aujourd'hui, c'est la confiance en vous pour croire que ce que vous souhaitez réaliser va se réaliser, hein. Là, c'est vraiment plus intérieur, c'est des blocages qui peuvent être à l'intérieur de vous.
le fait avec cette carte du malheur de sortir d'une position où on s'est peut-être mis en mode victime, en mode bah, j'ai pas de bol, j'ai pas de chance, ça se passe pas comme je veux, etc. Stop, les choses sont effectivement peut-être un peu bloquées, peut-être que le contexte ne vous favorise pas, mais vous avez en vous les ressources nécessaires, l'analyse nécessaire pour pouvoir mener à bien vos projets. Donc voilà, cette reine de denier, elle va venir vous épauler. Bien sûr, pour certains, ça peut signifier aussi, vu que cette carte vient en soutien, en aide, qu'une personne autour de vous peut vous soutenir dans cette démarche, peut être un appui au niveau matériel, au niveau financier, au niveau personnel, pour vous aider à accomplir ce que vous souhaitez réaliser sur ce mois de décembre. Au niveau sentimental, une arcane majeure de nouveau. Au niveau sentimental, on a la tempérance. Au niveau sentimental, la tempérance, elle va nous parler de conciliation, d'équilibre, de modération, peut-être de patience pour certains d'entre vous. La tempérance, elle arrive à concilier des choses qui sont a priori pas forcément conciliables. Il y a une idée de purification avec la tempérance. Il y a une idée pour certains d'entre vous de guérison, de réconciliation peut-être. En tout cas, on retrouve un équilibre. Avec cette carte de la tempérance, on est à la recherche d'un équilibre. On est à la recherche d'un équilibre personnel ou dans une relation si vous êtes en relation. Peut-être que pour certains, il y a besoin de se guérir de cette perte que vous traversez. Peut-être que pour certains, vous avez besoin de modérer un petit peu vos énergies, d'être dans une certaine forme de patience parce que les choses sont un petit peu ralenties pour vous sur ce mois de décembre. Peut-être que les choses sont un petit peu bloquées avec ce pendu que l'on a vu. En tout cas, vous n'avez pas forcément les moyens d'agir. Donc la tempérance vous invite à modérer vos énergies, à trouver le bon équilibre, à être dans une perspective de bien-être, de vous focaliser en tout cas avec cette carte de la tempérance. Vous voyez justement, elle arrive, je vous ai dit le pendu c'est le 12, il y a la mort et après la mort, il y a la tempérance. Donc la tempérance, elle s'efforce de trouver un équilibre. Peut-être un équilibre justement entre le boulot, la maison, la vie de famille, la vie relationnelle, etc. Donc il y a une idée de d'être enraciné, de trouver quand même une certaine forme d'ancrage. Parce que la tempérance, pour trouver cet équilibre, elle a besoin, c'est un petit peu comme celui qui se met en position de yoga, là, d'être bien ancré, de trouver le centre. Parce que pour trouver l'équilibre, il faut trouver ce point de gravité, là. Donc, il y a une idée de devoir faire preuve de calme, de devoir faire preuve de sang-froid et de devoir faire preuve de modération dans l'effort. D'accord ? Il y a cette idée de devoir trouver l'équilibre dans votre domaine sentimental et peut-être de trouver l'équilibre entre le professionnel et le sentimental pour certains d'entre vous. Alors, au niveau pro, justement, qu'est-ce qu'on nous dit ? Au niveau pro, vous avez la 8 de coupe. Au niveau pro, on vous invite, avec la 8 de coupe, à aller chercher autre chose. La 8 de coupe, c'est une énergie où on tourne le dos à une situation qui ne nous convient plus. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'on tourne le dos à un travail et qu'on fait une rupture de contrat, c'est pas forcément ça. Bien évidemment, ici, on a vu que vous pouviez être dans un sentiment de perte. Si c'est lié au professionnel, bien, on vous invite à laisser ce sentiment, à laisser ces énergies derrière vous pour aller chercher quelque chose de plus satisfaisant. Le 8 de coupe, vous voyez, il tourne le dos à cette coupe qui est là, il va vers de nouveaux horizons, il va chercher la carte du 9 de coupe qui est la carte de la satisfaction, du vœu exaucé. Donc là, il y a probablement des énergies que vous devez laisser derrière vous, soit un comportement, soit des émotions. Le 8 de coupe, c'est très émotionnel, donc là, on est dans le côté professionnel. Vous avez peut-être vécu des déceptions, il y a peut-être des choses qui ne se sont pas passées comme vous l'entendiez. On vous invite en tout cas à laisser ça derrière vous pour pouvoir retrouver quelque chose de plus épanouissant, laisser les énergies négatives et aller vers quelque chose qui soit beaucoup plus équilibrant pour vous, qui soit beaucoup plus nourrissant. Donc le 8 de coupe, il y a une idée
voilà, de transition, de réflexion aussi avec ce 8 de coupe. On nous parle d'une certaine forme de voyage intérieur justement pour aller aussi définir si on n'est pas satisfait au jour d'aujourd'hui dans notre situation professionnelle, eh bien quels sont les critères, qu'est-ce qu'on souhaiterait mettre en place pour être satisfait. Donc il y a une idée de réflexion, il y a une idée d'introspection avec cette carte du 8 de coupe pour aller vers quelque chose de plus nourrissant. Donc pour certains, ça peut être vraiment de tourner le dos à un contrat de travail, à une situation professionnelle qui ne vous convient plus, pour pouvoir peut-être justement matérialiser quelque chose de plus abondant avec ce roi de denier, parce que on voit quand même que le roi de denier, il a envie d'investir, il a envie de progresser, il a envie de stabilité, donc peut-être que voilà, on vous invite à franchir une nouvelle étape au niveau professionnel pour pouvoir accueillir cette abondance. Et vous en avez la capacité, même si vous pouvez en douter, même si vous avez peut-être des fois l'impression que les circonstances sont contre vous. Au niveau de votre intériorité, on a la 5 de denier. Ouais. Il y a vraiment cette idée qui ressort chez vous, les Capricornes, avec la 5 de denier, de ne pas se sentir soutenu, d'être en manque de quelque chose, d'avoir la sensation qu'on n'a pas tout ce qu'il nous faut pour être heureux, on n'a pas tout ce qu'il nous faut pour réaliser ce que l'on souhaite. Il y a cette idée de perte, il y a cette idée de peur du manque. On voit que vous êtes très axé sur les deniers, sur un besoin de sécurité, que ce soit affective ou que ce soit matériel. Et ce 5 de denier, il nous dit qu'effectivement, on peut se mettre dans cette position un petit peu du mendiant, cette position de victime, là, avec la carte du malheur, vous voyez, là, on est apitoyé, on est la tête baissée. Il y a une idée d'être dans des énergies un petit peu négatives et de peut-être ne pas réussir à en sortir, avoir l'impression qu'on est bloqué par les circonstances, qu'on est bloqué par les événements. Avec cette carte du désert, c'est un petit peu pareil, quoi. Donc là, vraiment, il va y avoir un travail à faire pour vous, les Capricornes, sur ce mois de décembre, pour vous rendre compte de tout le potentiel que vous avez déjà en vous et autour de vous. Vous avez, a priori, avec cette reine de denier, déjà atteint un niveau très satisfaisant. Et peut-être que ça ne vous suffit pas. Il y a peut-être chez vous une certaine forme d'insatisfaction parce que vous exigez le niveau au-dessus et donc du coup vous ne vous contentez peut-être pas, vous n'êtes peut-être pas satisfait de ce que vous avez déjà dans votre vie et donc du coup ça vous met dans cette position du 5 de denier, du mendiant, de celui qui a peur de perdre, peur de pas être soutenu, peur de manquer. Bon, vous êtes un signe de terre, les Capricornes, donc vous avez besoin de cette stabilité matérielle, financière, c'est quelque chose d'important pour vous. Mais là, peut-être que vous focalisez un petit peu trop sur ce domaine-là et que du coup vous avez cette sensation de ne pas avoir tout ce qu'il vous faut aujourd'hui pour réussir, alors qu'on vous dit que vous l'avez. C'est une histoire de confiance, c'est une histoire, c'est votre manière de voir les choses. Quelle énergie va ressortir pour cette fin décembre? Dans quelle énergie allez-vous finir ce mois? Vous avez beaucoup d'arcanes majeures. On finit avec l'impératrice, donc c'est très bien, c'est une très bonne énergie. L'impératrice, c'est quelqu'un qui crée, c'est quelqu'un qui met en place ses projets, c'est quelqu'un qui focalise sur son épanouissement personnel, sur ce qu'elle souhaite accomplir. C'est quelqu'un qui est bienveillant, qui est porteuse de création, de nouveauté. Avec la carte de l'impératrice, c'est une très bonne énergie. Vous commencez avec ce pendu, c'est le 12, 2 plus 1, 3. Vous finissez avec l'impératrice, c'est très bien, c'est l'arcane numéro 3 du tarot. Donc vous vous débloquez, il y a un déblocage qui se fait. Je pense que cette nouvelle vision, vous allez réussir à l'adopter, peut-être justement en essayant de retrouver un équilibre personnel, en laissant derrière vous des énergies négatives qui ne vous conviennent plus au niveau professionnel, en sortant de cette position un petit peu peut-être de victime, entre guillemets, sans jugement de ma part, mais dans lequel vous vous mettez probablement, et là, vous arrivez avec des énergies de création, vous arrivez avec des énergies de bienveillance et vous avez envie de construire quelque chose de nouveau. C'est une carte, encore une fois, qui nous parle d'abondance. C'est une carte qui nous parle de croissance, de notre pouvoir féminin aussi, mais même pour les hommes, bien évidemment. On a tous un peu de féminin et de masculin à l'intérieur de nous. C'est quelqu'un qui dit oui à la vie, l'impératrice. Donc,
vous allez certainement, sur cette fin décembre, planter les graines de nouveaux projets. Qu'avez-vous envie de faire pousser dans votre jardin? Est-ce que y a une idée éventuellement, pourquoi pas, hein, pour certains, de construction vraiment d'un foyer, hein, avec ce roi de denier, cette reine de denier. Peut-être que pour certains, vous avez l'impression de ne pas pouvoir construire une relation parce que les événements, parce que ceci, parce que cela. Mais là, il y a vraiment l'idée, peut-être pour certains d'entre vous, je vais dire n'importe quoi, vous avez envie de construire une famille, mais vous vous dites que votre situation matérielle, financière, elle n'est pas encore suffisamment étoffée pour pouvoir le faire et qu'il vous faut toujours plus, etc. Mais voilà, là on vous dit non, là c'est juste vous qui devez voir les choses sous un autre angle. Votre situation matérielle, financière, elle est ok, c'est juste un sentiment, c'est cette peur de manquer, hein. Et avec la carte de l'impératrice, on voit que vous arrivez à initier ce cycle de création. Pour certains, donc ça peut être de construire un foyer, une famille, de faire un nouvel enfant, une acquisition. En tout cas, il y a une idée de fertilité, de planter les graines d'un nouveau projet à deux éventuellement. Mais voilà, il y a vraiment une énergie de création qui ressort pour vous avec cette carte de l'impératrice. Donc on voit que vous êtes un petit peu bloqué dans des énergies, vous avez besoin de laisser derrière vous certaines choses qui vous ont blessé, qui vous ont mis dans une situation compliquée, que ce soit émotionnellement ou matériellement. Mais là, vous avez besoin de retrouver un équilibre et de partir dans de nouveaux projets, de nouvelles idées, hein. Avec cette carte du page d'épée, c'est ça, c'est de nouvelles infos, quelque chose de nouveau que l'on a envie de créer. Une nouvelle idée, une nouvelle vision des choses, hein. Avec ce page d'épée, ça va très bien avec cette carte du pendu qui nous indique qu'on n'a pas d'autre choix que d'adopter une nouvelle manière de voir la situation, et ce page d'épée, il en est tout à fait capable. Et vous voyez juste derrière, on a la roue de fortune. Vous devez laisser derrière vous, hein, des blessures de votre passé, hein, une rupture, une déception, une trahison, quelque chose qui vous a mis dans une situation difficile émotionnellement. La roue tourne, mais à vous aussi de la faire tourner, à vous de vous rendre compte que vous avez tous les éléments en main pour pouvoir le faire, pour pouvoir créer ce que vous souhaitez, et que tout compte fait, c'est votre vision qui doit changer, c'est pas forcément la situation, c'est votre vision de la situation qui doit évoluer. Alors, on va voir pour les Capricornes pour ce mois de décembre, quelques cartes de l'oracle des miroirs. Un petit message pour vous en complément de ce tirage. Alors je reviens d'ici dans les 10-15 jours qui viennent avec la capsule Love comme j'ai l'habitude de faire, donc avec un tirage plus axé sur le sentimental, le relationnel. Donc n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas fait, à activer la petite cloche pour être informé de ces prochains tirages. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On a la séparation en dos de deck. Il y a cette idée de toute façon, hein, il y a quelque chose qui vous a blessé, il y a quelque chose qui s'est fracturé, il y a quelque chose que vous avez perdu et qui vous laisse là un petit peu sur le flanc, les Capricornes, sur ce mois de décembre. Et c'est là-dessus que vous allez travailler, hein. C'est là-dessus que vous allez travailler. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le contrat, on a le travail. On a la culpabilité, le miroir magnétique et la loi. Alors, on le voyait ici tout à l'heure avec ce roi de denier, cette reine de denier, ces 8 de coupe qui nous parlent de tourner le dos à une situation au niveau professionnel. Bon, là c'est vrai que j'aurais tendance à y voir, avec cette carte du travail dans l'oracle des miroirs, vraiment quelque chose qui peut être lié à votre domaine professionnel, matériel, d'accord? On voit ici avec le contrat et le travail qu'effectivement il y a des négociations, il y a des décisions qui vont être prises avec la carte de la loi. Peut-être des décisions d'arrêter quelque chose, comme je le disais avec ce 8 de coupe, on tourne le dos à une situation, donc pour certains ça va nous parler vraiment de rompre un contrat, de rompre un engagement, dans lequel on ne se sent plus à sa place, dans lequel on n'arrive pas à accéder à ce que l'on souhaite. Donc il y a vraiment là pour certains d'entre vous l'idée d'avancer
de prendre des décisions. Peut-être que pour certains, vous attendez une décision de justice par rapport à une situation, un licenciement abusif, par exemple, pour certains, voilà, qui vous a laissé un petit peu sur le carreau, vous avez perdu votre job, ça vous a mis dans une situation matérielle compliquée, et donc, eh bien là, parce que, vous voyez, avec cette carte de la culpabilité, on se sent pas bien, on se sent un petit peu honteux, on se sent montré du doigt, on est dans des énergies encore, comme cette carte du malheur, comme cette carte du 5 de denier, où, voilà, on est dans le manque, on est dans la peur. Donc il y a vraiment cette idée-là d'avoir peut-être soit une issue pour certains d'entre vous, soit une décision que vous prenez vous-même, vous faites votre propre justice en décidant d'arrêter un engagement que vous avez pris au niveau professionnel, même si effectivement ça peut vous mettre dans l'inquiétude, et notamment par rapport au denier, par rapport au financier, par rapport à votre sécurité matérielle. Pour d'autres, ça peut être une décision de justice qui va enfin tomber et qui va permettre justement d'acter une séparation pour pouvoir, vous le voyez juste derrière, on a la carte du changement, comme cette roue de fortune qui était derrière. Donc là, il y a vraiment une transition qui peut s'opérer pour vous pour ce mois de décembre, et je pense que pour beaucoup là c'est lié vraiment à votre domaine matériel, votre sécurité matérielle professionnelle. Il y a une décision qui est prise avec le miroir magnétique, c'est quelque chose que vous attendez. Il y a une décision qui est prise, que vous prenez, ou une décision qui est rendue par la justice, un document administratif, une décision dans un tribunal que vous attendez par rapport à une rupture de contrat, par rapport à votre domaine professionnel, peut-être une action en prud'homme pour certains d'entre vous, qui là vous permet d'aboutir et vous permet du coup d'opérer les changements que vous souhaitez pour pouvoir partir vers un nouveau départ. On a encore, vous voyez, cette carte de l'enfant et cette carte de la fécondité. Il y a vraiment cette idée, comme avec l'impératrice, de quelque chose qui est en gestation chez vous là, un nouveau projet que vous avez et qui vous demande peut-être, pour être réalisé, de prendre certains risques, de prendre certaines décisions, de quitter certaines situations. Et c'est sans doute pour ça que vous êtes dans cette attitude du 5 de denier intérieurement, c'est-à-dire dans les peurs. La peur de ne pas y arriver, la peur de manquer au niveau d'être dans la misère, quoi. Voilà, il y a ce côté-là. Donc, il y a une obligation avec cette carte de la nécessité pour vous, les Capricornes, de faire un choix qui peut être difficile avec cette carte de la culpabilité, mais vous devez laisser quelque chose derrière vous. Écoutez, j'espère que ça vous aura aiguillé, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas bien sûr à me faire part de vos commentaires, je les lis tous avec plaisir. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça prend pas longtemps, un petit pouce en l'air et ça me fait plaisir, ça m'encourage à continuer et à consacrer du temps à ces guidances sur cette chaîne. Donc merci par avance de votre soutien, de vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne bien sûr. Je reviens, comme je le disais, vers vous dans les 15 jours qui viennent avec un tirage plus spécifique sur le domaine sentimental relationnel pour le mois de décembre. En attendant, je vous souhaite une très très belle journée, une belle continuation et je vous dis à bientôt.